Bonjour tout le monde, je m'appelle Gaïayu et je viens vers vous aujourd'hui pour une vidéo au sujet du changement d'un prénom. C'est un processus que j'ai vécu il y a 4 ans puisque mon prénom de naissance était Mélodie et que 3 ans avant même de changer de prénom, j'ai commencé à ressentir plein de choses en moi en fait qui m'indiquaient que je m'en allais vers ça. Mais c'est ça, c'est un processus qui a pris 3 ans jusqu'à ce que je change de prénom et un processus qui a été très riche pendant ces 3 années-là, au moment du changement et depuis. Et comme je vois en ce moment beaucoup de personnes qui sont là-dedans, qui sont dans un questionnement autour de leur prénom, dans un élan de changer de prénom, ben voilà, et ça fait juste longtemps, j'ai même rêvé de ça plusieurs fois, de l'importance de partager ceci avec vous. Donc me voilà. Donc je vais parler de certains éléments, de qu'est-ce que ça implique en fait de changer de prénom, surtout au niveau énergétique, j'ai envie de dire. Et puis je vous raconterai aussi en même temps mon propre processus là-dedans. Donc déjà, le premier élément que j'ai envie de dire, c'est que un changement de prénom, c'est avant tout un processus qui induit un changement vibratoire dans nos vies, puisque notre prénom, c'est véritablement notre signature vibratoire dans le monde. Pas juste vibratoire, c'est notre signature dans le monde. Et on s'entend qu'un prénom comme Mélodie et Gaïa, c'est pas du tout les mêmes sons. Et à partir de ces sons, ce ne sont pas les mêmes fréquences qui sont émises au moment de la prononciation de ce prénom. Et à partir de ces fréquences-là, ce n'est pas les mêmes vibrations non plus. Et justement, quand on considère que notre monde est avant tout un monde énergétique, vibratoire, eh bien notre signature va jouer un rôle important sur notre réalité, notre façon d'interagir avec le monde et la façon dont on se présente au monde, avec quelle fréquence, avec quelle vibration et quelle signature on se présente. Donc c'est pas une mince affaire, puis quand on se présente, la première chose qu'on présente, c'est notre prénom. Alors il y a tout un processus qui se vit quand on change de prénom, que je décrirais comme un processus à la fois de légitimer ce processus-là, de donner la légitimité au fait qu'on puisse ressentir comme « Ok, je résonne plus avec mon prénom de naissance. Est-ce que j'ai le droit de changer de prénom ? Qui suis-je pour ça ? Est-ce que j'ai l'autorité pour le faire ? Est-ce que j'ai la légitimité ? Comment est-ce que ça va être perçu par mon entourage, ma famille, mes amis, mes proches, mon conjoint, ma conjointe, peu importe, mes collègues de travail, enfin il y a toute la question de l'entourage qui vient beaucoup jouer, puisqu'il là-dedans, il peut y avoir énormément de projections sur qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Et donc là, on rentre dans toute l'arène de la peur du jugement, de la critique, du regard de l'autre, etc. Puis, il y a tout ce processus aussi que j'appelle un processus de souveraineté qui accompagne le choix de non seulement changer de prénom, mais de porter un nouveau prénom. Et puis bon, finalement aussi, toute la question de est-ce que ce prénom me définit réellement, puisque est-ce que je suis vraiment ce prénom ou bien plus que ça. Donc je vais parler de tout ça à travers ce partage. Je vais peut-être commencer par partager mon propre processus là-dedans. Donc,
comme je disais, moi je suis née avec le prénom de Mélodie, Mélodie You. Et c'est un prénom que j'ai toujours beaucoup aimé, qui a toujours été un peu différent, qui ne laissait pas indifférent non plus quand je me présentais, que je présentais mon prénom. Très souvent, la réaction que j'avais de la part des gens, c'est « Ah, c'est beau, c'est original ». Donc, il y avait comme une certaine fierté associée à ce prénom. Donc, c'était pas un prénom que je haïssais et que je cherchais à changer à tout prix. Mais ce qui s'est passé, c'était qu'il y a à peu près 7 ans maintenant, j'étais en fait, ça avait déjà commencé, mais j'étais dans tout un processus de transformation personnelle très important. J'avais changé de lieu de vie, j'étais en train de changer d'orientation professionnelle, on va dire, de mon travail, de ma façon d'être au service dans le monde. J'avais quitté ma casquette de psychologue pour être davantage au service de façon holistique et spirituelle auprès des personnes. Donc, on était parti aussi avec mon conjoint de l'époque et les enfants. On est parti vivre au Costa Rica. J'ai vécu beaucoup d'expériences, une expérience de mort imminente. Enfin bon, plein de choses qui ont bousculé en fait mon sens d'identité. Et tranquillement, en fait, je me rendais compte que je résonnais de moins en moins avec ce prénom de Mélodie. Je m'en apercevais quand je signais mes courriels. Puis surtout à l'époque, en fait, beaucoup de mes amis, de mes proches, de ma famille m'appelaient Mélo. C'était mon nickname, mon surnom. Et je résonnais vraiment de moins en moins avec Mélo, que je trouvais comme très, justement, assez mélo. Puis quand j'étais plus jeune, ma famille m'a beaucoup collé l'étiquette sur le front de mélodrame, mélodramatique. Donc Mélo faisait référence à tout ça. Puis c'était comme une énergie ou un personnage, une personnalité qui me collait à la peau et avec laquelle je résonnais de moins en moins, à laquelle je voulais être associée de moins en moins. Mais les gens continuaient à m'appeler Mélo. Donc déjà de signer mes courriels Mélo, ça résonnait plus du tout. Et même quand je signais Mélodie, il y avait comme quelque chose qui résonnait pas juste. Puis je commençais à cheminer avec ça, puis je me disais, bon, ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait pour changer de prénom? Comment ça vient? À l'époque, j'avais plusieurs mentors spirituels, des femmes médecines avec qui je cheminais, et donc j'avais comme peut-être l'idée que j'irais auprès d'une de ces mentors-là pour leur demander de me donner un nouveau prénom. Et puis, à chaque fois que j'envisageais ça, je sentais à l'intérieur de moi que c'était pas ça non plus le chemin. Parce que plein de personnes reçoivent en fait comme un prénom spirituel qui est donné par justement un mentor, un enseignant, un guide. Et puis quelque part, je crois que ça m'aurait arrangé parce que je trouvais ça plus simple que ça vienne de quelqu'un d'autre, puisque j'avais l'impression que la personne ne se tromperait pas. Mettons, si elle me donnait un nouveau prénom parce que c'est quelqu'un en qui j'avais confiance, dans sa capacité à connecter au divin, à mon essence, etc. Mais ça me disait que c'était pas ça non plus. Donc j'étais là-dedans, je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais je continuais à avancer dans ce processus, dans ce cheminement. Et une nuit, je commençais à vraiment travailler beaucoup avec mes rêves à ce moment-là, puis j'avais un processus conscient où tous les soirs, en me couchant, avant de m'endormir, je demandais à mon inconscient, mon subconscient ou mes parties supérieures de m'envoyer des messages, de me parler, de me donner des signes à travers mes rêves. Et là, donc, cette nuit, j'ai fait un rêve
dont je pense que je me souviendrai toute ma vie parce que la texture de ce rêve était vraiment très particulière. C'était extrêmement vivide et conscient. C'est ça, les textures étaient très très vivantes. Et, et donc je me voyais marcher dans une forêt. Et là, j'arrivais à un endroit avec un gros cap rocheux. Et sur le dessus de ce cap rocheux, une vieille louve blanche qui venait à ma rencontre. Et donc je rejoins cette louve qui ensuite, avec qui je marche à travers la forêt et qui m'amenait ensuite dans un espèce de village en plein milieu de la forêt avec des petites maisons bâties sur pilotis en bois. Et là, cette louve m'amène à une des huttes, une des cabanes, et je savais qu'à cet endroit, on était en train de célébrer la naissance d'un nouvel enfant. Donc j'arrive à la porte, et là, je toque, et il y a 3 vieilles grand-mères qui m'ouvrent la porte. Et celle du milieu se présente à moi et me dit « I am Gaia now ». Et je me réveille de ce rêve avec cette phrase « I am Gaia now » qui résonne à travers tout mon être. Puis je suis restée avec ça, je ne savais pas trop quoi en faire ni quoi penser de ça. Et 2 jours plus tard, j'ai ma très bonne amie, sœur de cœur, Danica, qui était à la maison ce soir-là et à qui je raconte ce rêve. Et tout de suite, elle me dit « Mais je pense qu'on t'a donné ton prénom ». Et au moment où elle me dit ça, j'ai comme une réaction en moi où j'ai chaud de partout, je transpire, l'énergie juste monte d'un seul coup. Et ça fait comme bouf, tu sais, vraiment ce moment de la lumière qui éclaire l'esprit. Et j'étais comme, ah waouh, ok, Gaia now, je suis Gaia now. Et je suis restée avec ce prénom, Gaia now, pendant à peu près 1 an. Et je ressentais juste la vibration, puis il y avait comme quelque chose qui disait « Ouais, mais pas tout à fait, Gaia now », puis je restais avec. Et c'est ça, il y avait comme quelque chose qui disait « Oui », mais c'était pas un « oui » totalement « oui » très aligné. Donc je l'ai pas adopté tout de suite, puis et c'est ça, comme 1 an plus tard, j'étais encore dans ce processus de qu'est-ce que je fais avec ça, puis et ça arrivait à un point où vraiment je savais même plus comment signer mes courriels, comment me présenter quand les gens me demandaient mon prénom. Il y avait comme toujours un moment d'hésitation avant de répondre que je m'appelais Mélodie, puis c'était vraiment, ça commençait à me démanger. Et là, je me souviens que donc je me suis couchée un soir en étant un peu plus comme fervente envers l'univers et de dire bon, mais là, ça suffit. Je suis vraiment comme j'en peux plus de cette situation. Je sens que j'ai vraiment besoin de changer de prénom, mais je sens que j'ai pas à demander à quelqu'un d'autre de me donner ce prénom, que c'est vraiment un processus. À ce moment-là, c'était devenu clair que c'était un processus de me légitimer là-dedans et que ce prénom ne viendrait pas de qui que ce soit d'autre que de ma propre connexion avec mon être supérieur, avec mon essence, avec la vie, peu importe comment on veut l'appeler, mais que ça viendrait de mon propre canal, de ma propre connexion. Et quand ça, c'était vraiment comme un processus d'incarnation souveraine de recevoir mon prénom. Donc, voilà, donc là, je disais à la vie, ok, là, j'ai vraiment besoin de l'entendre, de le recevoir.
et je pars me coucher encore en faisant une demande très très claire de recevoir un message. Et cette nuit, je fais un autre rêve où je me retrouve comme sur un espèce de parvis, comme un grand parvis circulaire avec un arbre, un grand arbre tout à l'horizontale. Et de cet arbre surgit un esprit qui ressemblait un peu comme un espèce de singe, comme une créature. Vraiment, l'esprit de cet arbre saute et vient vers moi et me dit Lala, c'est vraiment le temps pour toi de changer de prénom. Parce que là où tu t'en vas, Mélodie ne peut pas t'y amener. Il te faut incarner à présent une nouvelle signature vibratoire pour aller là où tu vas. Et moi je réponds, ben oui, je le sais, je suis bel et bien au courant, mais j'ai juste besoin de savoir c'est quoi le prénom. Et là, il me répond avec tellement de bienveillance et de patience, il me dit, mais on te l'a déjà dit, ton prénom maintenant, c'est Gaïa. I am Gaïa now. Et donc, je me suis réveillée de ce rêve avec à la fois un grand sourire et puis de rire en fait mon incompréhension initiale de l'année qui avait précédé. D'ailleurs, j'ai pas mal d'amis qui se sont gentiment moqués de moi en disant non mais là, il faut que tu saches dans quelle langue tu canalises, tu sais, mais en tout cas, voilà, ça avait fait partie du processus, mais quand donc j'ai vraiment enfin eu la clarté sur, parce que là, ce rêve était tellement clair, et le prénom à ce moment-là, reçu de cette façon-là, était absolument clair. Et ça a fait comme un effet de soulagement de « Oh wow, ok, d'accord, c'est Gaïa, le prénom. » Puis le deuxième effet de ça, ça a été comme « Oh wow, c'est Gaïa, le prénom. » Puis c'est ça, enfin, j'aurais jamais imaginé choisir un prénom comme celui-là. Vraiment, c'est pas du tout, ça aurait pas été dans les sonorités que je serais allée chercher. Et puis surtout, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans un processus de reconnexion avec la Terre, de vraiment être en révérence de tout son être, de tout son aspect sacré, que pour moi, de me faire confier ce prénom de Gaïa, ça a été vertigineux vraiment au moment de le recevoir. Et là a embarqué tout un autre processus de me questionner sur « Ok, mais est-ce que je suis vraiment légitime de porter ce prénom? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est juste pour moi de porter ça? Est-ce qu'on va dire, non mais pour qui elle se prend, elle, de vouloir s'appeler comme ça? Enfin bon, toutes plein de choses qui se sont, des voix, des histoires, des parties qui se sont mises à parler en moi et qui ont fait que ça m'a pris toute une autre année pour vraiment accepter et vraiment incorporer, intégrer ce prénom en moi. Puis la manière dont ça s'est fait finalement, c'est que donc c'est ça, tranquillement, ça a été de rencontrer toutes ces questions autour de justement, ben oui, absolument que j'ai le droit de recevoir ce message-là, que c'est légitime pour moi, puisque je suis consciente de tout le processus que j'ai vécu, de mon placement à chaque instant dans ce processus, mon placement sincère d'être ouverte et réceptive à recevoir ce prénom, plutôt que d'être dans une démarche de me demander mentalement, à partir de mon ego,
oh, comment est-ce que j'aimerais m'appeler? Qu'est-ce qui serait beau? Qu'est-ce qui sonnerait bien? Qu'est-ce qui aurait du punch? Qu'est-ce qui... Enfin bon, toutes ces choses-là, c'était vraiment pas du tout ma démarche, mais vraiment comme de rester ouverte, réceptive totalement pour recevoir ce prénom. Et vu que c'est le prénom qui m'a été donné à travers mes rêves à 2 reprises, c'était vraiment de reconnaître, voilà, j'ai demandé, on m'a donné, j'ai reçu, maintenant c'est à moi d'honorer. Et honorer, ça veut dire de vraiment comme m'incliner face à ça, reconnaître la légitimité et simplement l'incarner. Puis ça a été vraiment comme... C'est ça la façon dont ça s'est fini, c'est que le processus s'est vécu avec tous ces éléments. Je venais rencontrer la peur de qu'est-ce que les autres pourraient penser, et puis tout ça, et puis finalement de me dire, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec les autres n'ont rien à faire là-dedans. Il n'y a personne qui a pensé quoi que ce soit quand mes parents ont décidé de me prénommer Mélodie. Et c'est la même affaire, sauf que là, c'est pas quelqu'un d'autre, pas mes parents qui choisissent ce prénom, mais c'est moi qui suis à l'écoute de mon âme, de mon essence, ou en tout cas de la vibration qui souhaite s'incarner à travers mon véhicule ici maintenant. Et simplement, voilà, c'est ça que j'honore. Et j'étais finalement arrivée dans un espace vraiment d'acceptation, de paix, d'ouverture, de tout ça. Et c'était la veille du solstice en 2018, donc c'était comme, c'est ça, le 20 juin 2018. Le soir, j'étais assise en méditation, en train d'écouter ma guidance, puis ça m'a dit très clairement, demain matin, à l'aube, tu te présentes au lac, parce qu'à l'époque, j'habitais encore sur les terres d'essence, puis on avait un lac chez nous, donc c'était demain matin, au lever du jour, tu te présentes au lac, tout simplement. Il n'y avait pas plus d'instructions que ça. Puis c'était très clair, donc ok. Donc le lendemain matin, 5h30 du matin, je suis sur le ponton, face au lever du soleil. Et là, tout simplement, j'étais en présence de tout le vivant, du soleil, du lac, de la forêt, de l'eau, les arbres, le vent. Enfin, il y avait comme tout le vivant qui était témoin de cet instant. Et j'ai senti clairement que c'était ce jour-là que ça se passait pour moi. Et à un moment donné, j'ai senti l'esprit du lac qui m'invitait tout simplement à venir me baigner. Donc je suis rentrée en toute présence et conscience et je me suis immergée dans l'eau. Et en ressortant de l'eau, face au soleil, j'ai senti ce baptême de la vie. Et ça m'a tout simplement dit, je suis Gaïa maintenant. Et je suis sortie de l'eau dans un état de célébration joyeuse, silencieuse à l'intérieur de moi. Aucun autre humain était au courant de ce qui se vivait. C'était vécu dans l'intimité de la relation à toute la vie, à tout le vivant. Et vraiment, je me suis imprégnée totalement de toutes les vibrations qui étaient présentes à ce moment-là. C'était tellement, tellement beau. Et je me souviens que cette journée-là, j'étais avec les enfants, puis j'étais allée au petit parc qu'il y avait à côté de chez nous. Et à un moment donné, il y avait une autre maman qui est arrivée avec son jeune enfant. Et on s'est présenté, parce qu'on ne se connaissait pas. Et puis là, elle m'a demandé « Comment tu t'appelles ?» Puis ça allait être la première fois que j'allais dire
mon nouveau prénom. Et j'ai vraiment pris un moment, parce que automatiquement j'allais pour répondre Mélodie, puis là j'ai fait comme... Et je m'ai vraiment pris le temps de sentir qu'est-ce que ça me faisait en nommant je m'appelle Gaïa. Et c'était vraiment intéressant, j'avais l'impression qu'il y avait comme quelque chose qui se tissait énergétiquement, vibratoirement à l'intérieur de moi depuis le matin, et que là, la vie, évidemment, en quelques heures, m'offrait cette occasion de me présenter. Et puis voilà, et ensuite, le soir, j'ai nommé ça à mon conjoint de l'époque, Alexis, et puis mes enfants aussi, je leur avais déjà dit dans la matinée. Puis ensuite, j'ai tranquillement commencé à partager ça avec ma famille, à qui j'ai tout simplement partagé mon processus de façon complètement transparente, sans chercher leur approbation, sans chercher même leur encouragement quelque part. C'était simplement de dire, voici ce qu'il en est à présent. J'ai changé de prénom, c'est ça qui fait du sens pour moi. Puis ma famille était déjà au courant depuis un moment que j'étais dans ce processus, donc c'était pas une surprise pour eux, puis ils en ont vu d'autres avec moi depuis le temps. Puis à un moment donné, je me souviens, j'ai fait une annonce aussi plus générale à la communauté à travers Facebook à l'époque, où j'ai simplement nommé que voilà, je choisissais de changer de prénom, et que ma demande c'était que à présent, à partir de maintenant, on m'appelle Gaïa et non plus Mélodie. Et ce qui a été très intéressant, c'était que ce premier été, dans les quelques semaines qui ont suivi le changement de prénom, je me suis fait rattraper par un processus auquel je ne m'attendais pas, qui était comme si la vie m'a mis en mode accéléré face à un paquet de vieux dossiers que Mélodie portait encore, et que là, la vie s'est arrangée par synchronicité, c'est ça, de m'amener plusieurs situations pour justement clarifier ces vieux dossiers, laisser aller des vieilles histoires, faire la paix avec certaines situations, certaines relations. Ça a été comme un été pendant plusieurs mois où les processus de transformation ont été vraiment accélérés. Mais je voyais que c'était, vraiment, je le voyais comme des vieux dossiers, et que c'était comme, ok, on ouvre ce dossier-là, on clarifie, on clôt, check, ok, suivant. Et je sentais qu'à chaque fois que je faisais ça, c'était comme si je me libérais justement de certaines énergies, de certaines vibrations qui étaient comme plus associées à cette identité que portait Mélodie, et que pour incarner la vibration de Gaïa, que ça nécessitait ce processus-là de dépouillement. Et c'est ça, donc ça a été très très accéléré, puis même je dirais que ça a continué à le faire. Et là, cette année, ce qui est intéressant, c'est que ça fait, donc au solstice de cette année, le voisin arrive avec sa machine bruyante. Donc au solstice cette année, j'ai fêté mes 4 ans de Gaïa. Et j'avais conscience qu'il y avait quelque chose qui restait de Mélodie, parce que la vie était en train de me ramener des situations qui faisaient vraiment, vraiment écho à plein de patterns, de schémas relationnels, de schémas énergétiques qui étaient vraiment associés à Mélodie. C'était comme si, dans ces 4 ans, j'ai pu apprendre à dissocier davantage l'énergie ou la vibration associée à Mélodie et celle associée à Gaïa. Et je voyais, et c'est drôle parce que les personnes qui
qui m'ont connue dans ces deux espaces sont aussi capables de distinguer comme « Oh, il y a plus une énergie de Mélodie en ce moment que l'énergie de Gaïa ». Puis c'est ça, il y avait comme des éléments qui ramenaient Mélodie dans le tableau et je voyais que c'était comme le temps pour moi de vraiment finir de clore ces dossiers-là, ces schémas-là, ces identifications énergétiques et vibratoires qui ne correspondent pas à ce que Gaïa est là pour incarner en moi, là, la vibration auquel j'ai accès en ayant accepté d'incarner ce prénom et cette vibration et tout ce que ça porte en fait. Donc voilà, donc et puis je crois que je ne suis pas la seule, que quand on change de prénom, étant donné que c'est vraiment une nouvelle signature vibratoire que l'on incarne et qui va ensuite évidemment jouer un rôle à modifier, restructurer, recalibrer, redessiner notre réalité extérieure, puisque c'est le principe même de la résonance vibratoire. On résonne à partir de la vibration dans laquelle on est, et notre réalité extérieure modèle, miroite cette vibration-là. Donc, en changeant de signature vibratoire, notre réalité également se modifie. Et je sens, c'est ça, que cette année, ça a été une avancée importante dans ce processus. Donc, même si ça fait 4 ans que j'ai changé de prénom, je suis encore dans un processus d'ajustement pour vraiment rentrer dans ce prénom de Gaïa. Puis, quand on regarde en fait un enfant, quand un enfant naît, c'est vraiment à travers les années et les expériences et tout ce que cet enfant incarne comme énergie et vibration que il y a comme une identité qui se forme autour de ce prénom, de cet être, voilà, qui grandit. Puis j'ai l'impression que c'est pareil pour nous, même si on change de prénom à l'âge adulte. Donc voilà, donc ça a été vraiment intéressant tout ce processus d'autoproclamation, de vraiment venir dans ma pleine souveraineté, d'honorer les couleurs, la texture et la vibration de ce prénom, de vraiment aussi honorer le privilège que je me suis offerte en m'autorisant ça, en m'écoutant là-dedans et en ne pas succombant à des peurs de ce que les autres vont penser ou même de mes propres voix, que non, c'est bien trop, que de s'appeler Gaïa, etc., etc. Et je vois à quel point ça a vraiment soutenu un processus de fond de souveraineté et de légitimité. Et ce avec quoi je voulais terminer aussi, c'est toute la notion de... Parce que dans les premiers mois, quand je sentais que j'étais comme dans cette transition de prénom, il y avait une énergie très très particulière, un peu floue de l'identité. Et je sentais à quel point toute cette notion d'identité, de comment on s'appelle, de cette étiquette qu'on va se coller sur le corps associé à ce personnage dans une incarnation, toute l'étiquette que c'est de porter un prénom. Et puis il y avait comme quelque chose dans ce processus où je me suis sentie plus dans un espace malléable et ouvert, où mon prénom finalement ne faisait plus trop de sens, parce que j'étais plus Mélodie, mais j'étais encore étrangère à Gaïa. Je m'étais pas appropriée, je m'étais pas totalement identifiée à ce prénom. Donc pendant plusieurs mois, j'étais comme dans un espèce de flottement de l'identité
qui était vraiment tout à fait confortable. C'était pas psychotique ou dissocié ou quoi que ce soit, parce que j'ai quand même un enracinement bien solide, mais j'ai trouvé ça très intéressant énergétiquement à observer ça, et ça me faisait tellement du bien, et ça me ramenait dans cet espace où, au-delà des prénoms qu'on porte, on est quelque chose d'infiniment plus vaste, qui n'a pas de prénom, qui ne peut pas s'appeler par quoi que ce soit en particulier. Mais voilà, évidemment, quand on joue le jeu de l'incarnation dans une vie, on endosse un personnage, une personnalité, un prénom qui va avec, puis voilà. Et puis ce prénom, malgré tout, il a aussi son importance, puisqu'il porte une signature énergétique, fréquentielle, vibratoire, qui est l'interface avec laquelle on est en relation avec le monde. Donc voilà le partage que je voulais faire avec vous. Si à quoi que ce soit, si vous sentez que vous êtes dans ce processus et que vous avez besoin de soutien, d'accompagnement, de guidance, d'éclairage, eh bien, vous pouvez toujours me contacter. Ça me fera vraiment plaisir de vous accompagner là-dedans, ou tout simplement de vous encourager, de vous soutenir dans ces moments où peut-être ça cherche à avoir un pied plus solide sur lequel s'appuyer, une terre plus solide sur laquelle s'appuyer pour vraiment oser. Voilà, et autrement que cette vidéo puisse simplement servir à vous donner vous-même votre autorité et votre légitimité à choisir, recevoir et incarner le prénom avec lequel vous vous sentez en résonance à présent. Avec plein d'amour. Merci et à bientôt.